Salut, Hello. ça va? Ça va et toi? Bah oui, super, je suis hyper contente que tu sois venue, ça me fait vraiment plaisir. Bah, moi aussi, surtout que c'est la première fois qu'on m'invite à un podcast. Ah ouais, Ouais, ok, ah bah je suis honorée. ouais. Première fois et tout. Bah, moi, très, très honorée pour le coup, donc je suis trop contente de passer ce moment avec toi. Et bah moi aussi. Est-ce que tu veux te présenter pour ceux qui te connaissent pas encore? Ouais. Alors moi, du coup, je m'appelle Tatiana, Tinka sur les réseaux, et je suis créatrice de contenu depuis un peu plus de 10 ans maintenant. J'ai l'impression d'être un dinosaure à chaque fois que je sors cette phrase. Toutes les gens pensent que du coup, je fais ça depuis... Enfin, que je suis très vieille, alors que pas vraiment. Là, je vais avoir 26 ans. Mais voilà, je me suis lancée sur YouTube en 2014, du coup. Et de base, je faisais pas mal du contenu lifestyle, mode, beauté. Et là, ces dernières années, je me suis plus spécialisée dans le bien-être, le développement personnel, la spiritualité en général, euh, toutes des activités qu'on peut faire pour prendre soin de soi, la slow life et tout. Et voilà, à côté de ça, je viens de créer dernièrement un nouveau compte Instagram à côté qui s'appelle Tinka Energy, où justement, je parle un petit peu plus de toutes ces choses-là, encore plus en profondeur. Et j'habite entre Paris, la Suisse et Biarritz, parce que sinon c'est pas drôle. Il fait bien trois Vous allez endroits un très peu. différents. Et voilà. Ok. Et bah justement, je voulais te poser la question de comment ça s'est fait la transition un petit peu entre bah, ta vie de créatrice de contenu qui était très lifestyle, beauté comme tu l'as dit, et d'un côté, enfin d'un coup, entre guillemets, ce contenu un peu plus recentré sur soi, un peu développement personnel. Bah, en fait, ça s'est fait assez progressivement et naturellement. Ça a commencé vers le Covid, je pense, où comme pour beaucoup, on s'est retrouvé à avoir beaucoup de temps pour soi, à arrêter d'être tout le temps dans l'action, dans le faire, etc. Et ça n'a pas été forcément une remise en question, tu vois, c'est venu assez naturellement. J'ai commencé à m'intéresser aux oracles, à des méthodes pour apprendre à se connecter, etc. Et en fait, au fur et à mesure, bah, tu sais, en plus sur les réseaux, tu commences à t'intéresser à un sujet et après, tu ouvres une porte et tu apprends 20 000 choses sur ce sujet-là. Donc, c'est vraiment venu progressivement. Donc, j'ai acheté mon premier oracle, j'ai participé à une première retraite de yoga. J'ai commencé à rencontrer des gens dans ce domaine-là, à suivre des gens dans ce domaine-là, à écouter des podcasts aussi dans ce domaine-là. Donc, tout s'est fait assez progressivement. Mais on va dire que ça s'est surtout accentué. Je dirais que ça a commencé il y a 1 an où je me suis dit, là, j'ai envie de faire du yoga un peu tous les jours parce que je m'étais cassé la cheville il y a 2 ans au skate et j'arrivais plus à faire du sport trop dynamique. Et j'aimais bien quand même faire des petites activités physiques. Donc je me suis dit, bon, go faire du yoga tous les matins, mais juste comme ça, histoire de bouger, quoi. Pas forcément parce que c'était du yoga. Et en fait, j'ai commencé à m'y intéresser de plus en plus. Et là où j'ai vraiment eu un déclic, et je me suis dit, waouh, ce monde, il m'intéresse trop, j'ai trop envie de m'investir encore plus, c'est cette année quand j'ai fait une retraite silencieuse. Tu m'en avais parlé Mhm. avant qu'on commence le podcast. Parce que du coup, j'ai fait pas mal de retraites de yoga différentes, mais la retraite silencieuse, je pense que ça a été encore un step autre qui a vraiment été révélateur pour moi. Mais encore une fois, ça n'a pas été du jour au lendemain de me dire «Ah, j'ai passé 3 jours sans parler, c'est bon, révélation de dingue». Ça s'est fait aussi progressivement, mais ça a vraiment marqué un tournant dans ma vie perso, dans mon quotidien et aussi dans ce que je transmets sur mes réseaux du coup. C'est hyper intéressant, mais juste avant de te poser des questions sur toutes les choses par lesquelles tu es passée, dont la retraite silencieuse, juste pour que tout le monde comprenne, tu étais dans quel état d'esprit? Tu étais comment avant tout ça? Je veux dire, est-ce que si tu te rappelles qui tu étais avant de, tu vois, te recentrer sur toi, peut-être plus t'écouter, oser t'affirmer, prendre confiance en toi, comment t'étais? Alors, j'écoutais beaucoup trop l'avis des autres, vraiment trop, parce qu'en fait, quand j'ai commencé, bon, déjà, j'avais 15 ans, tu vois? J'étais un peu un bébé, je vois plein de trucs que j'aime sur les réseaux, je me pose pas trop de questions, je commence à publier et cetera. Surtout qu'à l'époque, tu pouvais pas gagner ta vie grâce à ça, donc il y avait pas de stratégie, tu mets en place plein de choses et tout, c'était vraiment naturellement. Puis au fur et à mesure, ça a commencé à se professionnaliser et je vais pas cracher dessus parce que c'est grâce à ça que j'en vis aujourd'hui, que j'ai des super opportunités, donc c'est top. Mais c'est vrai que ça a perdu un peu sa spontanéité au fur et à mesure du temps. Et là où j'étais entourée de personnes qui me disaient faut que tu fasses beaucoup de contenu de telle façon. Et au lieu de penser à moi et de me dire est-ce que ça me plaît ou pas, je me suis dit ok, faut que je pense comme ça, faut que je fasse comme ça, comme ça. Et donc j'ai commencé à faire beaucoup, beaucoup de contenu mode. Au début, ça me plaisait bien, mais au final, ça devenait un automatisme et je me demandais même pas si j'aimais ou pas. Jusqu'au jour où je me suis retrouvée à shooter à Noël en petite robe dans la rue et j'avais froid, je me sentais pas à l'aise et j'ai commencé Ouais. à pleurer parce que je me suis dit mais pourquoi je me force à faire ça? C'était pas un partenariat, c'était rien. C'est juste moi, comme tous les ans, je me suis dit bon, là, faut que je fasse un shooting de photos de Noël. Et en fait, je m'étais dit mais ça me plaît plus et je vois même pas pourquoi je me force à faire ça alors que j'ai aucun intérêt.
Les vêtements, tu vois, je les prenais pour faire des photos, puis je les rendais juste avant, enfin juste après. Et je sais que ça fait pas mal polémique, parce que je sais pas si t'as vu, il y a pas mal de filles qui ont parlé sur Ouais. TikTok là récemment en disant oui, plein d'influenceuses mode, elles prennent des vêtements, elles les rendent juste après. Et j'avoue que moi-même, j'ai fait partie de ces personnes-là à un moment. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais non, en fait, ça me plaît pas, ça n'a pas de... Pour moi, ça avait plus de sens. Et même moi, je me dis, la mode, j'aime bien, mais c'est pas... J'ai jamais rêvé de faire des fashion week, j'ai jamais rêvé de tout ça. Donc pourquoi je continue à faire ça? Pour avoir la validation des autres, pour recevoir des jolis commentaires. Enfin, je voyais plus du tout l'intérêt. Et c'est de là où je me suis dit, bah, j'en ai un peu marre. Et c'est à partir de là aussi que j'ai même changé mon entourage pro, même perso. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites au fur et à mesure. Il y avait des gens qui étaient contents pour moi, d'autres non, parce qu'ils perdaient aussi leur intérêt derrière. Donc ça n'a pas été une transition facile, mais je sentais que j'en avais besoin parce que mon corps m'envoyait des signaux, quoi. J'avais du mal à dormir, j'étais pas bien, je me sentais vide, et même mon entourage me le disait, on dirait que tu fais pour faire, mais que t'as plus cette motivation en toi, cette vraie envie, ça vibre plus en toi. Alors que je savais que j'aimais toujours autant publier, partager. Ça, c'était toujours un truc que j'aimais, mais c'était plus le fond, le contenu en lui-même qui était plus du tout aligné avec moi-même. Ouais. Et toi, sinon, tu étais à l'aise avec toi parce que je me dis que quand tu te construis, quand tu commences à publier des vidéos quand tu as 15 ans, du coup, tu te construis mine de rien euh, vis-à-vis du regard des autres un petit peu Mhm. parce que du coup, tu es un peu tributaire de leurs j'aime, de leurs commentaires, j'imagine, de leur Mhm. abonnement. Parce qu'en plus, déjà, t'aimes ça, mais du coup, ça te donne une sorte de satisfaction quand tu vois que ça marche bien. Ouais, de validation aussi. Bah, exactement. Et je me dis quand du jour au lendemain, enfin pas du jour au lendemain, mais d'un coup tu prends cette décision que tu es plus aligné et que tu t'écoutes, je me dis, enfin je me mets à ta place, tu dois avoir tellement de doutes en te disant mais est-ce que bah, ma communauté elle va apprécier mon nouveau contenu? Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je pense que tu dois aussi te demander mais qui je suis en fait parce que ça doit faire peut-être 3 ans, 4 ans que je fais ça. Ouais, c'est exactement ça. Bah, c'est surtout que comme j'ai commencé à 15 ans et là j'en ai 25, je me rappelle plus de ma vie depuis que j'ai les réseaux qu'avant, tu vois. C'est tellement ancré, ça représente presque la moitié de ma vie, que c'est vrai que j'ai pris cette habitude de tout le temps filmer, tout le temps travailler, tout le temps être à mon compte, etc. Que c'est vrai que c'était très compliqué. J'ai eu un long moment de transition. Heureusement, j'avais des proches qui étaient là pour moi, qui m'ont soutenu et qui m'ont dit dans tous les cas, il faut que tu penses à toi et il faut que tu penses à ce que t'aimes parce que sinon tu vas t'éteindre à petit feu. Donc c'était une grosse période de remise en question, je me rappelle, c'est en 2021. Mais après tout, je me suis dit, en fait, il y a tellement plus qui m'intéresse et j'ai pas envie de rester non plus enfin, faire la même chose juste parce que ça plaît. Et en fait, que tout le monde soit satisfait, sauf la principale personne au final. Puis même, je me suis dit, enfin, il y a combien de créateurs de contenu se sont lancés comme moi il y a 10 ans et qui font plus du tout la même chose ou qui sont plus du tout sur les réseaux aussi, ça se peut, enfin, c'est aussi possible. Donc je me suis dit, c'est soit je m'éteins un petit feu, soit je décide de me faire enfin passer en priorité. Et ce truc de se faire passer en priorité, c'est autant dans le pro qu'en général. En fait, c'est que même en général, j'ai commencé à dire non à des choses que je voulais plus faire. J'ai commencé à passer plus de temps seule. Et tout ça, ça a fait que je me suis fait passer en priorité. Et encore maintenant, c'est dur de refuser des choses. Enfin, en fait, à chaque fois, je me dis, est-ce que là, t'es aligné avec toi-même? Est-ce que là, c'est ce que tu veux réellement? Donc c'est un travail sur toute une vie, je pense, mais je suis déjà très très contente d'avoir pris cette décision, même si ça peut plaire à moins de personnes. Je sais que ça plaît plus à des personnes qui me ressemblent maintenant, et je préfère largement la qualité que la quantité en fait. Ouais. Parce qu'en fait, je ressentais, désolée, je te coupe, Ah non, non, je t'en prie. mais je ressentais même quand j'allais dans des événements, ce genre de choses, je me sentais plus du tout alignée avec ça. Bah, j'en parlais dans un podcast et tu m'en avais parlé aussi. Aller au Festival de Cannes, pour aller au Festival de Cannes, oui, je l'ai fait une fois et c'était une expérience incroyable, mais pourquoi faire pour recevoir, comme tu disais, encore des félicitations, pour me dire ah t'as trop de chance, etc. Mais moi, si dans le fond c'est même pas ce qui me plaît et que l'instant T je l'ai même pas bien vécu, je vois pas l'intérêt en fait. C'est ce truc de toujours être dans le paraître, de vouloir être le plus intéressant, le plus beau, le plus charismatique. J'ai plus envie d'être dans cette lutte là. En tout cas, c'est plus mes souhaits à l'heure actuelle et donc, enfin, j'ai jamais trop eu, mais ça s'est amplifié, on va dire, avec les réseaux ces dernières années, où moi, je me sentais plus du tout alignée avec ça. Ouais. Bah, j'allais y venir du coup justement sur le moment du Festival de Cannes parce que tu en as parlé dans un podcast et je trouvais ça hyper déjà courageux de le dire, Mhm. enfin vraiment, et hyper frappant un peu de la transition qu'il y a dû avoir parce que j'imagine, enfin quand tu es créateur de contenu, etc., en plus tu faisais un peu un contenu mode, etc., lifestyle, donc être invité au Festival de Cannes, j'imagine que tu vois, c'est un peu un petit rêve à un moment donné, et donc tu y es, tu prends plaisir, et puis quand quelques années après on te repropose et que là tu te dis en fait, ça me plaît peut-être pas d'y aller parce que je suis plus alignée. Parce que tu parlais du fait que tu voulais peut-être plus
être avec, tu vois, en relation avec des gens qui étaient un peu trop dans le superficiel, même si tout le monde qui est au Festival de Cannes n'est pas forcément superficiel, mais voilà. Et du coup, je me dis, il y avait un peu ce basculement, je trouve, où toi, dans ton contenu, tu voulais être plus authentique avec toi. Et du coup, tu vois, après tous les choix que tu as faits, et je pense ton environnement était beaucoup plus authentique. Mmh. Et comment est-ce que ça a été ce moment où tu vois, je me dis, enfin, pour avoir fait un peu le processus moi-même de apprendre à être vraiment moi, à Mmh. être authentique, c'est hyper dur. C'est hyper Mmh. compliqué. Et des fois, tu as toujours cette petite voix qui revient, qui te dit, non, mais t'es sûr, parce qu'il y a quand même une version de toi qui aurait trop aimé. Et puis, tu vois, il y a l'autre version qui est là qui te dit, non, mais aujourd'hui, non, parce qu'en fait, la vraie version de moi, de ce que je suis sans tous les trucs, et bah, c'est pas ce que je veux. Exactement. Bah, je pense que c'est l'ego qui te dit ça, tu vois? Ouais. Et tu ton être conscient qui te dit: «Non, mais reviens à la base, reviens à l'ancrage, reviens à ce qui te plaît toi avant tout». Et c'est vrai que c'est super dur parce que je trouve que même depuis qu'on est enfant, on est habitué à être félicité par nos parents quand on a des bonnes notes, à être félicité par nos amis quand on fait des choses, des projets cool et cetera. Et c'est vrai que oui, c'était pas du tout simple cette transition, mais je me suis dit: «En fait, tu vas y aller et tu vas être mal. Tu vas avoir la boule au ventre, tu vas pas être à l'aise, tu vas pas te sentir à ta place, donc autant ne pas y aller parce que tu sais que c'est pas dans ton avantage parce que juste avant, quelques mois avant, j'avais déjà fait plusieurs événements tout simples à Paris et juste aller à un événement à Paris, même maintenant, ça devient compliqué pour moi parce que je sens que, alors pas tous les événements, encore une fois, parce qu'il y a des événements trop bien qui me correspondent à 100%, mais il y en a pas mal où c'est juste tous les influenceurs de France qui sont rejoints dans un événement, il y a de la musique à fond, ils sont tous en train de faire des photos, des vidéos et c'est un peu le cliché d'Emily in Paris parfois et je suis là. Ah ouais. Ouais, bah non, du coup, non, non, c'est en fait, moi, quand j'ai commencé sur les réseaux, c'était pas mon souhait de faire tout ça, c'était juste de partager, d'avoir une petite communauté sympa et cetera. Je pensais pas que ça allait aller si loin, donc encore une fois, avec le positif, hein, plein d'opportunités superbes et cetera, mais aussi le truc très, pour prouver, en fait. Mm. Vivre pour les caméras, quoi. Vraiment, Ouais. le terme vivre pour les caméras, le prouver, vouloir dire, «J'étais là, je me suis montré là». En fait, pour moi, si tu es un créateur de contenu, que tu es invité au Festival de Cannes et que tu adores, le cinéma, tu es fasciné par ce milieu-là, tu en parles sur tes réseaux ou même, tu es invité par une marque, il y a une cohérence qui est, genre évidente. Pour moi, c'est normal et s'il y en a qui sont contents d'y aller, franchement, tant mieux pour eux. Mais j'avoue que moi, il y avait là, pour le coup, il y avait pas de but précis. C'était juste pour aller à un événement, c'était même pas pour, voir un film ou quoi. Donc je m'étais dit: «Dépenser autant de temps, d'énergie pour ça, alors que je pourrais investir plus de temps sur, moi, sur d'autres projets», Mm. il y a pas trop d'intérêt finalement. Oui, puis tu disais, ça me fait penser, mais enfin, moi je pensais naïvement que tous ceux qui étaient invités au Festival de Cannes, tu vois, on leur payait la nuit d'hôtel, on leur payait potentiellement la tenue, ou tu vois, il y avait Bah, des partenariats. franchement, oui, il y en a, oui. Ouais. Mais là, pour le coup, tu vois, c'était pas mon cas. La première fois que j'y suis allée, c'était le cas. On m'avait payé le billet de train, l'hôtel, tout ça. Mais même là, tu vois, en ayant tout, au final, la moitié des personnes avec qui j'étais au festival, ils sont partis au milieu du film. Ah ouais. Bah oui, non, même pas au milieu du film, on est parti au début. Ah ouais, je sais. Ah Ouais, ok, d'accord. Ah ouais. ouais. Ah non, mais tu me Et casses le mythe là. bah, il y a beaucoup de personnes qui vont au Festival de Cannes et qui vont même pas regarder le film. Ok. Mais Ouais. du coup, ils font quoi? Enfin, ils s'en vont, ils vont à Bah, une c'est pour soirée ou... monter les marches, pour faire les photos, faire la belle, faire tes petites stories. Et une fois que tu arrives, si le film t'intéresse pas, bah, tu vas à la soirée, enfin une soirée, enfin il y a plein de Oui. trucs à faire à Cannes, hein, donc Oui. surtout au Festival de Cannes, donc tu as plein de trucs à faire. Mais le film, c'est pas forcément ce qui intéresse le plus les personnes. Le truc principal pour lequel tu es censé venir et Ouais. pour lequel, enfin voilà, qui représente l'essence même du Festival de Cannes, il y en a beaucoup qui vont même pas voir le film. Je suis déçue. Ouais, Non désolée de mais casser un mythe, ouais, là je mais suis déçue, tu vois. Ok. puis t'en as plein aussi qui y vont, mais ils vont pas à un festival. Ils vont juste à Cannes pour l'ambiance de Cannes. Il y a plein d'événements, plein de soirées et tout, mais ils vont même pas monter les marches. Ils vont, tu vois, Ouais. le truc même du film, ils vont pas voir de film, Ouais, voilà. le but de la Ouais, cérémonie, quoi. c'est ça. Donc pour moi, je suis là, je me dis, bah quel est l'intérêt du coup Et moi-même, j'avoue, je suis pas une grande fan de cinéma, je regarde pas énormément de films, j'ai pas la meilleure culture cinématographique, etc. Donc je trouve que j'ai même pas ma place là-bas en fait. Ouais. Tu vois, demain on m'invite à un festival de yoga, alors là, je suis trop contente, go, j'y vais, je vais profiter à 1000%. Mais j'avoue que là, du coup, même c'est comme la Fashion Week, j'en ai fait quelques-unes. Alors, il y a quelques shows que j'ai fait que j'ai adoré et c'était à la période aussi où j'étais beaucoup plus dans la mode, donc j'ai kiffé. Mais là, aujourd'hui, tu m'invites à un show. Ouais. Mais t'es plus aligné en fait. C'est juste, Non. t'as évolué, t'as changé et du coup, ça résonne plus du tout. Mais dans tout ce que tu dis, il y a un peu aussi, je trouve, ce qui se cache en dessous, c'est un peu une recherche d'être un peu plus dans le moment présent, peut-être. Mhm. Parce que j'imagine,
voilà, tu prenais l'exemple des gens qui vont au Festival de Cannes et qui s'en vont avant la fin du film. Tu vois, ça fait un peu l'exemple de je prends ma photo et hop, je m'en vais et tu profites même pas de, entre guillemets, l'opportunité que tu as, de la chance que tu as. Et donc, tu vois, c'est toujours courir après, je sais pas moi, un peu plus d'abonnés ou courir après tel événement ou courir après telle reconnaissance. Ouais, de savoir qu'on m'a vu à tel événement. Exactement, voilà. On a vu que j'étais à tel truc, avoir j'ai dit fait que tel j'étais truc. là et Ouais, tout, tu vois. c'est ça. Et je trouve que toi, c'est plus un peu, ok, j'ai envie de me recentrer, de vraiment voir ce qu'aligner, de être dans le moment présent. Et je pense, tu vas me dire, mais que la pratique du yoga a dû peut-être t'y aider. Je pense totalement inconsciemment. En vrai, quand j'ai commencé le yoga, je savais pas tout ce que je sais maintenant, du fait que ça te reconnecte à toi, que ça te ramène au moment présent, etc. Donc juste, je faisais. Et je pense que ouais, au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, je me sens mieux avec moi-même. J'adore me lever tous les matins et me dire que avant de penser au taf ou quoi, bah, je prends un moment pour moi. Et que, en fait, c'est ça la vie. La vie, elle est propre à chacun et chacun la vit comme elle veut, tu vois. Mais me dire, bah, l'essence même, c'est de vivre, c'est d'être bien avec soi-même, même si, encore une fois, je ne prétends pas être de savoir la vie et que je suis tout le temps super bien avec moi-même. Mais en tout cas, essayer de se prendre ces moments-là, au moins chaque matin ou un moment dans la journée, c'est tellement précieux et je pense que ça aiderait beaucoup de personnes à. Enfin, ça aiderait tellement plus de monde à être plus dans la paix, dans la tolérance, à moins faire tout le temps jouer son ego, à avoir tout le temps ce truc de vouloir avoir raison, d'avoir le dernier mot, d'être en colère. Enfin, ça pourrait aider tellement de personnes. Enfin, moi, je sais que ça m'a tellement aidé que, oui, c'est vrai que juste quand on me dit est-ce que tu veux aller à tel endroit pour faire telle photo, bah, ça me donne moins envie, quoi. Ça a moins de sens pour moi maintenant. Mais c'est intéressant l'exemple de prendre le temps le matin, par exemple. Parce que moi, je sais que ça a été un truc qui a énormément changé ma vie. Si tu le fais aussi. Ouais. Ah ouais, maintenant, je peux plus. Enfin, ça m'arrive. Ouais, très honnêtement, il y a des journées où des fois, en gros, mon deal avec moi-même, c'est le matin, quoi que tu as à faire de la journée, que ce soit travailler pour quelqu'un, que ce soit pour toi, tes projets, ou faire quoi que tu as à faire dans la journée, tu commences toujours en prenant un temps pour toi, ou que la première chose que tu fais du matin, c'est une priorité pour toi, et pas une priorité de travail ou de création de contenu ou quoi. Juste une priorité de ton bien-être. Et les matins où je le fais pas, parce qu'il y a des matins, des fois dans la vie, et ben c'est les matins où, à la fin de journée, tu vois, tu te sens un peu. Tu vois, ça pèse, ou un peu aigri, ou un peu en colère. Et les matins où tu prends le temps, moi j'adore, j'ai mon petit café, j'écoute les oiseaux, j'écris. Des fois, juste je fais rien. Ça change tout, hein. En fait, c'est des moments de qualité, Exactement. Mais tellement précieux. Et je pense que c'est qu'en le faisant plein de fois comme tu le fais, que tu le réalises. Parce qu'au début, c'est sûr que si t'es pas très motivé, que tu le fais que 2-3 fois, tu peux pas voir la différence. Ouais. Mais c'est vrai que quand tu fais petit à petit, moi aussi, je le remarque totalement. Là, surtout comme j'ai beaucoup bougé cet été, j'avais pas tout le temps l'occasion d'avoir des moments seuls, que je prends du temps pour moi et tout. Là, je suis revenue il y a 3 jours. Je fais des longues routines le matin, mais ça me fait tellement du bien. Et je me dis, même si je sais que le reste de la journée, j'arrête pas, c'est le rush et tout, je me dis, au moins, t'as pris ce moment-là pour toi le matin. Et ça fait tellement de bien, quoi. Mais je suis entièrement d'accord avec toi. Parce que, en fait, surtout quand tu es entrepreneur ou tu crées du contenu, en fait, n'importe qui, en fait, en soi. Je me dis, toute la journée, tu es dans le rush. Mine de rien, faut y aller, faut, tu vois. En fait, si le matin, tu prends juste ce temps-là pour te poser, bah, du coup, tu as le sentiment à la fin de ta journée d'avoir eu une journée où tu as c'est trop bizarre ce que je veux dire, mais tu as vécu. Et tu as le sentiment d'avoir vécu ta journée. Où tu étais conscient, quoi. Ouais, tu étais dans le moment présent et tu n'étais pas juste en train d'acter pour remplir tes tâches obligatoires de la journée, quoi. Ouais, exactement. Je trouve que ça te fait du bien. Ah ouais, totalement. Et tu as une routine le soir ou pas aussi Ça dépend. En tout cas, ce que j'essaye de faire, c'est de pas rester trop sur les réseaux avant de me coucher. Genre regarder une série, pour moi, c'est ok parce que tu fais autre chose que juste scroller ou voilà. J'essaye de lire aussi, mais après, ça dépend pas mal. Mais en ce moment, j'essaye au moins 1 à 2 fois par semaine de faire une séance de yoga très très douce le soir avant de me coucher. Et franchement, ça, c'est le truc. Je m'endors presque sur mon tapis. Donc je sais qu'une fois que j'ai fait ça, je peux m'endormir et que là, il n'y a pas d'insomnie, il n'y a rien. Bon, du coup, c'est des séances différentes du matin où c'est un petit peu plus dynamique. Là, le soir, ça s'appelle du yin yoga. Juste vraiment, tu es là avec toi-même et tu te laisses vraiment... Enfin, tu es dans un lâcher-prise total et avant de dormir, ça, c'est trop bien. Alors, du coup, le yoga, je voulais quand même te poser une question parce que moi, j'ai toujours cru que le yoga, c'était... Alors, je pense que j'ai dû avoir une mauvaise expérience une fois avec le yoga parce que je trouvais ça sportif. Tu vois. Et je t'avais entendu en parler en plus en me disant ouais, moi la première fois, je crois qu'une des fois où tu avais du yoga, pareil, tu avais cru que c'était sportif. Ouais. Et donc je me suis toujours dit ouais, le yoga c'est un peu sportif et comment on peut se détendre avec le yoga.
Et j'entends plein de gens et je pense vraiment que ce soit vrai, tu vois? Que en fait, le yoga, ça te permet de te recentrer sur toi, ton ressenti, être dans le lâcher prise et l'instant présent. Mais comment, du coup, toi, tu arrives à pratiquer le yoga en étant dans ce lâcher prise-là? J'imagine que c'est un processus. J'imagine qu'au début, c'est pas hyper simple, peut-être? Ouais, mais ça dépend surtout de la pratique que tu veux faire. Parce qu'en fait, de base, le yoga, c'est même pas des postures, c'est juste de la respiration, de la méditation. C'est des moments où tu bouges pas. Et en fait, c'est au fur et à mesure du temps que ça s'est, on va dire, qu'il y a eu des variations et qu'il y a eu des yogas plus doux, avec des postures, des yogas un petit peu plus dynamiques, etc. Mais de base, le yoga, c'est fait juste. Enfin, tu fais des postures pour, au final, réussir à un peu calmer ton mental pour avoir l'objectif final qui est de méditer et de réussir à être vraiment en pleine conscience totale. Et du coup, à travers ça, tu peux faire des pratiques super dynamiques, sportives comme tu as pu faire, où tu dis oula, c'est ultra intense, je comprends pas, je suis en transpiration, etc. Ou des pratiques très très douces, comme je disais par exemple le yin yoga, où là, tu vas rester dans une position pendant 2 à 20 minutes, bon, souvent c'est 5 minutes. Et du coup, bah, au bout d'un moment, tu commences à lâcher prise et tu commences à être vraiment dans le moment présent, à écouter tes sensations, à sentir ta respiration, etc. Et tu pars, quoi. Et parce qu'il y a aussi un processus où ça dure 1 heure et c'est pas, tu vois, super rapide, des séances rapides comme tu pourrais faire par exemple 15 minutes de sport ou de pilates ou quoi. Là, c'est vraiment petit à petit, ton mental, il commence à partir. Bon, après, il faut aussi t'autoriser toi-même à partir. Et donc, c'est pour ça, je pense que parfois, des personnes ont du mal. Et même moi, j'ai beaucoup de personnes qui me disent ah non, moi, j'arrive pas à le yoga, c'est trop long, je m'ennuie, etc. Mmh. Alors que des fois, on a besoin de ces temps-là. Enfin, on le dit souvent, tu as besoin de Ouais. t'ennuyer, tu as besoin de rien faire parce que c'est là où ton cerveau se repose, c'est là où les meilleures idées arrivent Mmh. aussi. Donc, souvent, on n'aime pas ça parce que justement, on est confronté à nous-mêmes, on est obligé d'être face à tout ce qu'on n'a pas envie d'entendre ou savoir ou quoi parfois. Alors qu'en vrai, c'est tellement utile. Et moi, c'est vraiment dans ces moments-là, c'est plus dans les séances vraiment très très calmes que j'arrive à réellement me reposer qu'une séance super dynamique où certes, tu arrives à arrêter ton mental parce que c'est dans l'action, mais au final, tu es toujours autant, tu vois, tendu, sous tension, tu es tout le temps autant actif, quoi, alors que des fois, ton corps, il a besoin de totalement l'inverse. Ouais, complètement. Mais sur le fait de, prendre cette pause de yoga, tu vois, ça te Mhm. permet de ralentir et tout le monde pense que, du coup, ça te freine ou que tu pourrais faire quelque chose de plus dynamique ou qui te rapporterait plus, quel que soit, Mhm. Oui, parce ça. que c'est dans la performance. Voilà, mais exactement. Mais c'est parce qu'on nous a jamais appris dans nos enfin, je trouve, tu vois, à ralentir, juste à s'arrêter. C'est hyper mal vu. Si tu Mhm. t'arrêtes, on va te dire: «Mais qu'est-ce que tu fais? Gna gna, tu ça à faire, il y a ci, il y a ça» et en fait, juste te ralentir 1 heure et bah, là, c'est là où tu as tout enfin, l'imagination qui vient. C'est ce Bah, qu'on les dit. idées plus Mais claires oui, aussi. voilà et Mhm. puis tu sais, on dit souvent pour les enfants, pour qu'ils développent leur imagination, bah, il faut qu'ils fassent rien, qu'ils s'ennuient et nous, aujourd'hui, on sait plus s'ennuyer parce que tu t'ennuies, hop, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton téléphone, tu scrolles. La plupart des gens, c'est ce qu'ils font. Mais oui, on a beaucoup trop de possibilités. Et aussi, c'est parce que je pense qu'on a une peur aussi de se retrouver à Ah ouais. soi-même, à se rendre compte que bah, y a telle situation qui va pas et qu'on devrait la régler, on devrait avoir une discussion avec nous-mêmes. Et du coup, on préfère, oui, scroller, faire autre chose. Alors qu'en vrai, des fois, ça pourrait arranger tellement de choses, même pour les insomnies. Ça aide pour tellement de choses, en fait. Ouais. Enfin, pas que le yoga, comme tu dis, c'est juste le fait de ralentir, de faire des activités pour soi. C'est pas une perte de temps. Au contraire, pour moi, c'est super bénéfique et on devrait faire ça tous les jours, en fait. Je pense que les gens vivraient une vie plus alignée s'ils prenaient le temps de ralentir et de se poser la question sur la vie Oui. qu'ils sont en train de Et plus vivre et les tranquille choix. aussi. Exactement, ouais, c'est vrai. Et du coup, ta première retraite silencieuse, enfin oui, première Mm. retraite silencieuse, comment ça se passe? Parce qu'alors ça, vraie histoire, avec ma maman, on veut trop le faire. Ah ouais? Ouais, on veut trop, Trop on devait faire bien! l'été dernier, mais juste problème d'emploi du temps, c'est tout. Et du coup, on veut trop en faire une. Mais on est trop pipelette tout le temps. Et je me Mmh. dis, mais pour la démarche, pour, tu vois, se recentrer sur soi, donc j'ai trop hâte de savoir comment ça s'est Bah, passé. franchement, en plus, tout le monde, à chaque fois que j'en parle aux gens, ils sont en mode: «Mais c'est pas possible, moi je serais incapable». Alors Oui. moi, vraiment, je suis une grande pipelette aussi, mais de toute façon, vous inquiétez pas, ça peut le faire. En fait, je sais pas comment expliquer, mais moi déjà, c'est un truc qui me fascinait, j'en entendais parler depuis des années et à chaque fois que je cherchais sur, les réseaux ou sur internet, je trouvais jamais de retraite qui me paraissait bien pour débuter, dans le sens où ça me paraissait trop perché, trop long, trop Mm. cher, trop loin, parce que des fois, c'était pas en France et cetera. Là, j'ai une amie, Inès Duard, je sais pas si tu vois? C'est une copine influenceuse aussi, qui est devenue prof de yoga récemment, avec qui j'ai fait ma première retraite aussi, de yoga classique, qui Trop bien. partage en disant: «Ma prof de yoga, fait une retraite, dans le sud de la France, c'est une retraite silencieuse, je viens de m'inscrire et tout, il reste encore des places». Et là, je me dis: «Mais c'est fou, j'en cherche une depuis Ouais. des mois, des années». Là, en plus de ça, c'est une amie, elle y va, donc c'est rassurant aussi, comme toi, si Mm. tu pars avec ta maman. C'est une prof qu'elle connaît, donc ça veut dire que c'est un truc
plutôt carré. Enfin, c'est pas une prof qui sort de n'importe où. Le lieu est pas mal, c'est en France, c'est pas beaucoup de jours, le budget est plutôt ok. Franchement, go, quoi. En fait, je me suis pas posé trop de questions. Je me suis dit, ça fait longtemps que tu veux le faire, inscris-toi. C'était le moment. C'était le moment. Et quelques jours avant de partir, je commençais à stresser parce qu'elle dit non mais vraiment les filles, les conditions c'est pas de téléphone, je vous prends votre téléphone au début parce que retraite classique en vrai, on te dit évite de prendre ton téléphone mais on te le prend pas. Donc si tu veux le prendre, c'est facile quoi. Ouais. Donc là elle nous le prend au début, c'est on parle pas, on se regarde pas, enfin en tout cas on évite parce que même le regard quand tu te regardes, il y a une communication en quelque sorte. Donc, bien sûr, on avait le droit de se regarder, mais c'était avoir le moins de communication possible. Même quand on mangeait, elle a dit bah, en vrai, prenez votre assiette et mangez n'importe où parce que c'était un domaine assez grand. Donc, elle dit ne restez pas tous sur la table parce que déjà, c'est un peu gênant. On mange tous, il n'y a personne qui parle. Et prenez vraiment un moment pour vous. Oui, voilà, c'est vraiment prenez un moment pour vous. Donc, c'était interaction minimum, quoi. Donc c'est vrai qu'au début, on s'est toutes regardées, on avait un peu peur avant de faire la cérémonie d'ouverture, donc arrêter de parler, etc. Et au final, déjà, c'est passé tellement vite. J'aurais voulu que ça dure une semaine. Et en fait, ça te manque pas. Ça te manque pas parce que tu vis autrement. Tu vis en regardant la nature, tu vis en te reconnectant à toi. Et puis même souvent, tu sais, quand tu discutes avec quelqu'un, à chaque fois, tu te dis « Ah bah, je pensais déjà à ce que je vais répondre juste après ». Enfin, du coup, tu es tout le temps dans l'analyse, dans le truc dans l'écoute de l'autre, etc. Alors que là, juste, tu vis pour toi. Et c'était 1000 fois plus intense, en fait, du coup. Parce que tout, tu vis plus intensément parce que t'as pas ce truc de ah j'écoute, t'as pas de téléphone et en plus t'as pas non plus la préoccupation d'entendre quelqu'un d'autre parler ou de devoir écouter quelqu'un d'autre. Ouais. Et est-ce que le temps il passe plus vite? Je veux dire, dans ta journée. Mais ça passait tellement vite et surtout qu'on avait que ce qui est déjà bien, mais 2 heures de temps libre par jour. Mais en fait, moi, ce temps-là, j'étais trop contente. Je me dis ah je vais dessiner, je vais lire, machin. Je faisais que dormir. Mais je dormais. Mais comme un bébé. Et en fait, je me suis dit, je pense que c'est tellement intense parce que tu t'es tellement connecté à toi, tu fais tellement attention à des choses auxquelles tu fais jamais attention d'habitude que ça te prend grave de l'énergie au final. Alors qu'on faisait pas des séances très dynamiques de yoga et tout, mais tu prends tellement de temps pour toi, etc. que au final, je faisais que dormir. C'est peut-être parce que tu avais besoin, que tu étais fatiguée aussi, je pense, mentalement d'enchaîner et tout. Ah oui, je suis sûre. Donc au final, je me dis ah mince, j'ai dormi, mais bon, c'est pas grave, on reprend les activités. Donc j'étais trop contente. Mais c'est vrai que quand ça s'est fini, je me suis dit mais j'aurais pu rester une semaine quoi. Parce qu'en fait, c'est trop bizarre, mais le matin, tu te lèves et en fait, moi je me disais juste bah j'ai quoi faire aujourd'hui, j'ai juste à être, à vivre. Enfin, tu sais, c'est bête à dire, mais je me disais pas ah attends, oui, déjà en priorité, il faut que je pense à répondre à tel mail, il faut que je passe ci, ça. Là, c'est juste je me lève, ah bah je vais faire une pratique de yoga. Puis on va faire un petit bain froid, puis on va manger. Et en fait, j'étais juste comme un enfant, tu vois, à me dire j'ai pas de responsabilité. Je me lève et juste je profite. Ouais. Et cette sensation, tu la retrouves très difficilement dans d'autres moments de ta vie, je trouve. Et est-ce que tu étais plus connectée à, enfin, tu l'as dit, la nature, mais je veux juste qu'on y revienne un tout petit peu. J'imagine. Alors, mais parce que je suppose, tu vois, quand tu es dans le moment présent, donc tu es tellement conscient de ton corps, de l'espace dans lequel tu es, des sensations, des odeurs, etc. Je me dis, le rapport à la... Tu étais près d'un océan? Non, on était dans un domaine pas loin du sud, mais on était pas du tout à côté. On était près d'un grand champ de vignes, etc. Il y avait la verdure, quoi. C'était soit la mer, soit... Ouais, c'est ça. Ok, j'imagine, tu vois, tu dois sentir, je sais pas, ça se trouve pas du tout, mais l'herbe sur tes pieds, le vent, je veux dire, c'est quoi ton rapport? Qu'est-ce que tu te dis? Enfin, je pense que tu dois te dire à ce moment-là, tu vas me dire, mais tu dois te dire, en fait, on est tout petit dans tout ça. Bah en fait, c'est que t'es beaucoup plus attentive à tout ce que t'entends. Au bout d'un moment, on entendait un mec passer la tondeuse, tu vois, et j'étais en mode, waouh. J'écoute réellement le bruit, tu vois, c'est pas juste relou le mec qui passe à son. Non, ok, là, comme tu dis, j'entends le bruit, le vent sur un arbre, ou même au bout d'un moment, je me rappelle, on a fait une cérémonie, comment ça s'appelait déjà? Le cacao, je sais plus, enfin, c'est un truc assez spirituel. Et pour la cérémonie, on devait tout être habillé en blanc. Et la prof était en train de tout préparer dans la salle, et en attendant, nous, on devait attendre à l'extérieur dans le jardin, et juste. C'était le début du printemps, donc fin mars, donc il faisait pas encore très bon, mais du coup, tu sais, t'avais les premiers rayons du soleil, etc. Et du coup, je me rappelle, cette image, elle m'a marquée parce qu'on était tout habillés en blanc, en train d'attendre dans le jardin, dans la verdure, avec le soleil. On était tous là en train de savourer le soleil, tu vois, en train de rien faire. Et je me disais, mais c'est tellement des beaux moments, tu vois. On n'est pas tous sur notre téléphone, préoccupés, machin. On est juste là, on savoure le rayon du soleil. On est tout en blanc. Enfin, tu sais, c'est tout bête, mais
chaque moment, je le savourais et en plus, j'avais peur d'être frustrée, de me dire: «Oh, je suis dans un trop beau lieu, je peux pas faire de contenu, je peux pas prendre en photo» Bah et oui. en fait, non, je m'en fichais, j'avais juste envie de profiter du moment et ça m'avait jamais fait ça en 10 ans, sur les réseaux. J'ai jamais coupé un moment sans prendre mon téléphone et me dire: «Là, juste, tu savoures le moment, mais à 1000%, quoi». Pleinement. Tu pas de manque de rien Le à ce téléphone moment-là? m'a tellement pas manqué. Le seul truc, je me suis dit: «Bon, ça m'a manqué de pas écrire à mon copain», mais du Oui. coup, pour, contrebalancer ça, dans mon carnet parce qu'on avait le droit, du coup, à avoir un carnet où on notait tout ce qu'on ressentait. Alors ça, par contre, c'était à fond, à la tout le temps, toutes les filles, on était là. Dès qu'on mangeait, on faisait un truc, on écrivait, on écrivait, on écrivait. Parce que ça, par contre, tu as besoin d'extérioriser, tu Oui. vois? Mais les vraies retraites silencieuses, c'est pas de pas de téléphone, pas de carnet, pas de livre, aucune occupation. Tu es censé rien faire d'autre que être. Donc Ouais. c'est encore un autre niveau, j'aimerais bien le faire un jour, mais déjà là, c'était pas mal. Et du coup, j'écrivais à mon copain. Je disais: «Ah, aujourd'hui, on s'est levé, on a fait ci, on a fait ça». Et du coup, j'avais l'impression de lui parler. Et en même temps, moi, ça me faisait un journal de bord, Ce que tu vois. j'allais te dire. Et donc, avec ça, ça a pu contrebalancer. Et ça m'a pas du tout manqué, quoi. Quand elle a dit: «Bon, je vous rends les téléphones», j'étais là. Tu peux le garder. Ah, mais je te jure, je me suis dit: «Ouais, dans le train, je vais grave appeler mon copain, je vais tout lui raconter, machin, je vais être sur mon téléphone, je vais rattraper les messages». Je suis arrivée dans le train, je me suis dit: «J'ai pas envie d'avoir mon téléphone, j'ai envie de rien». J'ai juste Mmh. continué à lire le livre que j'avais commencé là-bas. Et je me sentais, plus du tout alignée avec le monde, alors qu'il y avait rien de fou, tu vois? J'étais dans le train, je rentrais à Paris, enfin normal. Et pourtant, je sais pas, tout me paraissait, je regardais tout avec un prisme différent. J'ai eu un peu une expérience comme ça, bon, pas du tout, retraite silencieuse et cetera, mais souvent, nous, l'été, avec ma famille depuis que toujours, on va, 15 jours à la montagne randonner. C'est un Ah, deal trop qu'on a bien. tous. J'adore. Mmh. Et en fait, quand on était petits, mon père, il nous a un peu obligés au départ. La règle, c'était, déjà, on prend pas de wifi dans le logement où on est et enfin, il nous interdisait pas le téléphone, mais c'était en mode, déjà, on va randonner, on prend pas le téléphone, sauf eux, s'il y a un problème, mais Mmh. presque pas de téléphone, quoi. Donc j'ai toujours été habituée à ça. Donc au début, la première année, tu ronchonnes un peu, tu dis: «Hein», tu comprends très vite que c'est trop bien et que c'était Ouais, la meilleure ouais. idée que papa ait eue, tu vois? Mmh. Et il y a 2 ans, non, je crois il y a 1 an, je sais plus, bref, pas l'été là, mais l'été d'avant, on part, randonner 15 jours et cetera et on part dans les Cévennes, donc c'est l'endroit où il y a presque rien mais c'était trop bien. Tu avais des randos, mais il y avait rien, quoi. Et moi, j'ai dit à mes parents à ce moment-là, je commençais à créer un peu de contenu et je commençais à être un peu frustrée de plein de trucs et cetera et j'ai dit à mes parents: «OK, je prends pas mon téléphone» et j'éteins mon téléphone pendant 15 jours. Ah ouais, Ouais 15 jours! et le pire, c'est que je le prends avec moi quand même là-bas. Donc si tu veux, la tentation était là quand même, tu Ah vois? ouais, ouais. Et je l'éteins et tout, hop. Au début, c'est dur, hein. Au début, tu as le réflexe. En plus, quand tu as des fois tes parents qui sont sur le tel le soir, parce qu'ils regardent les infos ou des trucs, Mmh. voilà, tu as envie de le Mais en fait, prendre. on a tellement l'habitude qu'on se rend même pas Mais compte qu'on le vraiment. prend, hein. C'est ça le pire. C'est Et c'est comme quand une tu l'as drogue, mais hein, voilà, c'est une c'est ça. addiction vraiment, hein. Et c'est quand tu l'as plus que tu Ouais, te dis mais enfin, c'est quand tu l'as plus et que tu le prends pour regarder un truc que tu dis: «Non mais attends, je suis accro, quoi». ouais, vraiment. Et bref, ça se passe et 15 jours incroyables. C'est pour moi, ça a été les meilleures vacances que j'ai eues et tout. J'étais tellement là. J'ai lu, j'ai écrit, j'ai fait, enfin, Mais tous tu les tellement trucs. productif quand tu pas sur son Mais téléphone. exactement. C'est, Et un tu truc vois, de ta fou. tête, tes prises de conscience, plein de trucs. Sauf qu'il y a eu le moment où tu le reprends. Tu Là, replonges ah direct. mais ouais. Mais tu sais que moi, j'avais l'angoisse juste avant de l'allumer. L'angoisse du Mmh. ventre qui me disait pff, ouais, les stimuli extérieurs, les gens, les messages, même si j'adore, tu vois, mais enfin les gens hein, qui jouent, Ouais, ouais. mais j'étais là, non, je veux pas de ça, je veux pas de ça. Et en fait, tu le reprends et tu retombes dessus. Ah ouais. Direct. Mais moi, je pense que c'est vraiment comme toutes les addictions, en fait. C'est que tu sais que c'est pas bon pour toi, en quelque sorte, mais quand tu replonges dedans, mais c'est trop Ouais, facile. Enfin, ouais, c'est. exactement. Et du coup, faut mettre des rituels en place, quoi, tu vois. Bah, c'est ça. Après, le but, c'est pas de vivre sans, parce que dans notre société, c'est Mm. pas possible, mais c'est d'essayer de trouver le juste milieu. Et c'est ça, je trouve, le plus dur. C'est que, en vrai, ce serait tellement plus simple si on se disait, ah, on n'a pas besoin du téléphone, c'est un truc en trop, Ouais. on le dégage, on fait sans, la vie est belle. Mais on sait qu'on en a besoin. Et donc, le but, c'est d'essayer de trouver un juste milieu entre j'utilise parce que j'en ai l'utilisation, enfin, c'est utile, je réponds à un besoin à l'instant T. Et quand, comme tu disais, c'est parce que je m'ennuie, parce que je sais pas quoi faire, parce que j'ai la flemme d'eux. Mais Ouais, c'est c'est ça. la limite, elle est tellement fine et comme tu dis, c'est tellement inconscient parfois. Tu es en mode, «Ah, j'avais pris mon téléphone pour faire ça», mais en fait, je me retrouve à scroller depuis 20 minutes sur TikTok et tu dis: «Ah Si après, tu te dis, mais c'est pour le travail, tu sais. non!» Ouais, c'est ça et du coup, faut trouver le juste milieu. Mais après, moi, je sens que maintenant, j'ai un peu mes phases où j'ai des moments où je suis ultra productive dans le taf et du coup, je suis pas trop sur le téléphone et des moments où j'ai juste envie de scroller et de, tu vois, de me foutre la paix. Donc je pense que des fois, faut être aussi un peu tolérant avec soi-même. Mais quand tu peux et quand tu sens que c'est trop et que c'est pas bon pour toi, à éviter quoi. Surtout le soir avant de se coucher. Ouais. Je trouve que c'est le C'est pire. horrible. Mais tu vois, un truc qui est pas mal à faire, je trouve, c'est quand tu prends ton téléphone, quand tu le prends pas de manière addictive, ou tu vois, Mmh. c'est d'être juste conscient.
je le prends, ok, je le prends pourquoi? Est-ce que je le prends parce que j'ai envie de me détendre et de scroller? Auquel Ouais. cas, tu vois, tu te le dis, c'est ok, c'est un deal avec toi-même, tu le Mmh. fais. Est-ce que je le prends parce que je m'ennuie? Est-ce que je le prends parce que je suis pas très bien? Et que du Mmh. coup, je veux oublier ça, ça arrive. Des fois, on n'est pas très Mmh. bien, tu te dis, bon, allez, hop, hop, tu scrolles et tu fais ça. Moi, je sais que j'ai mis en place un exo hyper bête, mais c'est flagrant depuis 2 semaines. Alors, déjà, j'ai mis des règles strictes. Tu vois, c'est le soir dans mon lit, je l'ai pas, je lis et tout, j'essaie de m'y tenir. Mais ça, c'est une règle que j'ai mis depuis 15 jours. Et franchement, en gros, je fais des échecs à côté. Et du coup, je me dis, dès que je prends mon téléphone et que je le prends pour scroller, mais pas dans un but de me détendre parce que j'ai envie, mais juste parce que je m'ennuie, voilà, et Mmh. ben au lieu de ça, tu fais une partie d'échecs. Et en fait, je me Ah! retrouve à faire ma journée, des fois, à faire des parties d'échecs au début. Hein. Et c'est là que tu te rends compte de l'addiction, parce que c'est quand même un truc que tu dois réfléchir. Donc, d'un Ouais. moment, à la fin de journée, tu te dis, j'ai beaucoup joué aujourd'hui. Mais du coup, tu c'est vois. échec sur le téléphone? Ouais, exactement. OK. Bah oui, mais, Oui. mais du coup, tu vois, et c'est un truc, ça contrebalance bien. Et je me dis, bah, si quelqu'un, quel qu'il soit, a un peu l'addiction du tel, bah, essayer de se dire, quand je le prends, je fais autre chose qui me fait prendre conscience que là, je le prenais d'une manière Ouais, c'est une addictive. bonne idée, hein, en vrai. Ouais. C'est une façon plus utile, quoi. Ouais, voilà. Et puis, du coup, tu réalises plus, je trouve, Ouais. tu vois. Oui, c'est vrai. Après, bon. Ouais, c'est une bonne idée. Ouais. À Bah, écoute, retenir. Je retiens. voilà. Est-ce que tu crois un peu à la spiritualité, aux lois, l'univers, etc. ou pas Les du tout? attractions, tout Ouais. ça? Ouais, j'y crois. J'y crois. Après, je suis assez terre à terre aussi, dans le sens où je veux bien croire à tout ça, tu vois. Genre, même moi-même, j'ai un oracle, j'adore tirer les cartes, etc. Mais moi-même, quand par exemple quelqu'un va me tirer les cartes, j'entends ce qu'il me dit, mais je vais pas me dire c'est la vérité absolue. Je vais faire absolument comme cette personne m'a dit mot pour mot, parce que c'est la vérité. Moi, je me laisse le libre arbitre, j'écoute aussi mes intuitions. Donc, Mm. je pense que c'est trop bien et c'est un outil top pour beaucoup de choses, mais faut pas non plus mettre toute son attention ou toutes ses. Comment dire? C'est quoi le mot? Enfin, mettre tous ses espoirs dedans, quoi. Je Ouais. pense que t'as des gens qui peuvent vite tomber dedans en mode c'est la vérité, je vais écouter telle personne et elle va me dire la vérité. Enfin, je pense que c'est bien aussi de prendre du recul parfois et de l'utiliser, mais avec parcimonie, tu vois. Parce que t'as aussi beaucoup de personnes qui peuvent t'arnaquer dans ce domaine. Ouais. Moi-même, j'ai reçu plein de messages d'abonnés qui m'ont dit oui, j'ai vu telle voyante, elle m'a dit tel truc, mais c'est pas encore arrivé, mais du coup, je sais pas faire le reste dans ma vie, donc je suis bloquée, comment je vais faire et tout. Je dis, mais en fait, déjà, arrête de voir cette personne, ça te coûte de l'argent, ça te bloque dans ta vie, c'est pas possible. Donc, écoute les conseils, écoute ce qu'on te dit, mais n'en tiens pas rigueur pour faire les choix que toi, réellement, tu veux faire dans ta vie. Mais à la fois, je trouve que ça apporte énormément de choses et c'est ultra bénéfique, mais voilà, je pense juste qu'il faut pas mettre tout son espoir dedans, quoi, parce que tu peux vite tomber dans un cercle malsain. Ouais. En fait, je trouve qu'il y a spiritualité et spiritualité. Ouais. Il y a spiritualité de je mets tous mes espoirs dedans et par exemple je vais voir des voyantes ou je me dis que si je fais mes affirmations, je répète tous les jours, Mhm. bah, ça va arriver. Et je trouve que ça, tu vois, ça te déresponsabilise aussi un peu Mm. sur bah, ta vie, etc., tes choix. Et il y a spiritualité où je trouve tu t'essayes d'être plus conscient de toi-même, Ouais. mais cérébralement et même dans ton corps, dans ton ressenti, ce qui fait que tu te ressentes plus à ton intuition, ce qui fait que là tu fais des choix qui sont plus alignés, ce qui fait qu'après tu vois toutes les lois entre guillemets qu'on dit, lois d'attraction, etc., c'est plus aligné parce qu'en fait juste t'es conscient, donc tes pensées, tes émotions et tes actions sont alignées, donc du coup je trouve que tu suis plus ta voix, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, pour moi, il faut juste pas que ça devienne une obsession, en fait. Mm. Et c'est exactement ça. Tu vois, par exemple, souvent, je dis, bon, bah là, c'est la pleine lune, je vais faire un rituel de pleine lune, tu vois. Et j'ai pas mal de potes qui s'y connaissent pas, qui me disent, ah, tu fais des trucs de sorcière, c'est ridicule et tout. Et moi, je dis aux gens, en fait, pour moi, c'est même pas une histoire de croire ou pas aux énergies, c'est juste, pour moi, pleine lune, ok, ça veut dire moment pour soi. Quel est le signe du moment? C'est le poisson. Le poisson, c'est écouter ses émotions. Donc, en fait, c'est pas tant une histoire de je crois ou pas aux énergies, c'est que ok, je sais que là, c'est un rappel pour me dire de prendre du temps pour moi, de travailler sur ça, sur ce que je ressens par rapport à telle thématique de ma vie. Donc, c'est plus pour m'aider. Enfin, pour moi, je le vois comme un outil, tu vois. Plus pour m'aider à travailler sur moi que vraiment me dire ah, il y a un pouvoir magique qui va me faire réaliser mes souhaits avec la manifestation, comme tu dis. Enfin, pour moi, la manifestation, etc., c'est pas des choses que je pratique réellement. Pour moi, c'est plus j'ai envie de quelque chose, je l'écris, je visualise, etc. Mais c'est pas juste ah bah j'attends du coup. Attends, j'attends que ça se réalise, j'ai vu brûler ma sauge, ça va se passer. Non, c'est comme tu dis, c'est tu le visualises, tu le veux, tu l'écris, etc. Mais après, tu passes au concret aussi, quoi. Tu peux pas juste attendre que ça vienne à toi. Ouais. Peut-être que ça va venir, hein, et tant mieux. Mais pour moi, c'est plus utilise ces techniques-là pour arriver à un but, mais enfin passe à l'action aussi pour que ça se réalise. Exactement. Et il y en a plein qui passent pas des fois à l'action. Voilà. Qui se disent ça va tomber tout seul.
Ah, si c'était si simple, tout le monde le saurait et on serait tous, Ouais. on aurait tous réalisé nos rêves. Et aussi, des fois, ça se réalise pas parce que c'est pas ce dont on a besoin. Enfin, par contre, moi, je crois clairement au fait que chaque chose n'arrive pas par Ouais. hasard, qu'on a toute notre destinée, etc. Et que même si t'arrives des choses négatives dans ta vie, c'est pour une raison et c'est qu'il t'arrive mieux plus tard, etc. Donc, quand ça se réalise pas, au lieu de se dire ah, c'est de la merde, ça marche pas, c'est trop nul, se dire bah, c'est peut-être parce que c'était pas fait pour moi, au fait, finalement. Exactement. Moi, je crois grave à ça. Mais alors, vraiment, je suis une fervente défenseur. Je crois que tout arrive pour une raison. Je crois que chaque personne qu'on rencontre, c'est pour, tu vois, soit vont me faire passer notre vie. T'apprendre quelque Ouais, une chose. leçon. Quoi qu'il arrive. Mais alors, vraie histoire, c'est un peu drôle. Bon, ça n'avait rien à voir. Mais ma petite sœur, un jour, très drôle, elle vient me voir, elle me dit, je sais plus, on a une discussion et je la regarde et je lui dis, ah non, mais, enfin, non, elle me regarde et elle me dit, attends, parce que tu crois que toutes les personnes qui arrivent dans ta vie, parce qu'elle est petite, hein, Mm. c'est pour une raison. Et moi, je l'ai regardée et je fais une tête de, ah bah oui. Mais Et c'est une évidence. elle m'a dit, mais pourquoi tu me regardes comme si c'était évident? Je lui dis, mais c'était naturel, tu vois. Je lui dis, tu penses pas ça? Elle me dit, bah non. Et là, je me suis dit, ah bon, je pensais que tout le monde pensait ça. Bah ouais, mais je pense que c'est au fur et à mesure des expériences et des personnes que tu rencontres que tu Exactement. peux réellement le réaliser. Et même, je pense qu'il y a des gens qui veulent pas y croire en mode oui, cette personne a gâché ma vie et tout. Alors oui, des fois, ça te fait pas vivre des bonnes expériences, c'est sûr, mais je suis totalement d'accord avec toi. Ça t'apprends toujours, même si c'est des schémas répétitifs avec plusieurs personnes, tu te dis bah pourquoi il y a ces schémas répétitifs et justement, ça permet de travailler sur toi. Mais pour moi, faut quand même être une personne un minimum ouverte d'esprit et réussir à se remettre en question et à analyser la situation genre d'un œil extérieur, d'être observateur, parce que par contre si tu restes buté et que tu dis non c'est pas moi le problème, etc., là t'évolues pas et la situation elle se répète tout le temps avec les personnes. C'est ça. En fait, la vie, elle te redonne la leçon jusqu'à ce que tu veuilles vraiment l'entendre et la comprendre, tu vois. Jusqu'à temps qu'elle te donne une claque et tu te dis ah oui effectivement J'ai faut compris. que je règle ça finalement. D'accord. Mais tu vois, il y avait un truc que j'avais lu dans un livre, alors à prendre dans une moindre mesure, quoi, mais à relativiser et prendre du recul. Mais en gros, c'était dit, ouais, c'était sur quelqu'un qui avait eu un accident. Pas un accident, enfin, la finalité n'était pas grave, mais en gros, il y avait un accident. Et les gens disaient, ouais, c'est quoi le truc positif de ça? Parce qu'il n'y a rien de positif. Et en fait, ils expliquaient dans le livre, bah, c'est juste peut-être que ça t'apprend juste à ralentir, parce qu'en fait, tu as eu un accident et du coup, tu as été obligé de te ralentir et de te concentrer sur des choses un peu plus qui comptaient. Et c'était un moment où moi, j'avais eu un accident et je comprenais pas pourquoi. Alors, bien sûr, c'est hyper bien fini, etc. Et je me disais, ouais, c'est pas juste, enfin, la vie, pourquoi tu me mets un accident? Et en fait, après l'accident, mais ça a découlé des conséquences de fou pour moi qui étaient très positives, plus alignées. Du coup, je me suis dit, ok, bah, ça arrive pour une raison. Et tu vois, des manifestations que j'ai pu faire, parce qu'à un moment donné, j'étais rentrée un peu là-dedans, bah, elles n'arrivaient pas et j'étais hyper frustrée en me disant, ouais, ça n'existe pas et tout. Aujourd'hui, je suis plus là-dedans, mais au tout début, je dis, ouais, c'est un peu énervé, quoi. Mm. Et puis en fait, aujourd'hui, je me rends compte que c'est pas arrivé, mais parce que mais tant mieux que ça soit pas arrivé. Et Parce vraiment, que je suis c'était trop pas fait pour contente. toi. Exactement. Mm. Ah mais oui, mais je suis totalement d'accord avec toi. C'est comme moi quand je me suis cassé la cheville il y a 2 ans. Bah, au final, c'est grâce à ça que je me suis mis à fond dans le yoga. À cette période-là, j'avais ouvert mon podcast aussi et tout. Donc franchement, alors sur le coup, quand t'as des accidents, des trucs comme ça, c'est jamais agréable et t'arrives pas à dire ok, super, je vais voir le positif tout de suite. Non, je pense qu'il faut accepter bah, déjà que c'est pas cool ce moment, etc. Mais plus vite tu l'acceptes, plus vite tu arrives à rebondir et plus vite tu fais des trucs. Enfin, combien de personnes ont lancé leur business au moment du Covid ou des moments où on s'y attendait pas? Alors, beaucoup ont perdu aussi leur boulot, mais je veux dire, c'était un cycle, quoi. C'est des trucs qui se renouvellent et Ouais. oui, sur le moment, t'es pas bien, mais faut essayer de. Enfin, pour moi, c'est toujours une histoire de rebondir. Faut toujours persévérer, faut toujours réussir à te dire, ok, là, ça va pas, mais comment je peux trouver une solution? Comment je peux me sortir de là? Parce que si t'es juste là en train de te plaindre et de te dire, ah, c'est de la merde, ça me saoule, bah, t'évolues pas et il y a que toi, finalement, qui peut faire évoluer ta vie. Ouais. T'es malheureux toute ta vie, quoi, si t'es Oui, c'est ça. toujours à- En fait, je pense qu'il faut accepter le moment douloureux quand il vient. Mm. Mais pas trop longtemps non plus. Enfin, faut Oui, l'accepter, oui. le temps de gérer l'émotion. Et bien souvent, des fois, on se complaît un peu dans le fait d'être mal parce que tu vois, c'est un peu notre. C'est rôle. confortable. Ouais, voilà. Mm. Et puis on peut faire un peu tu vois, le martyr. Ouais, mais j'ai une vie de merde, Mm. rien qui va. Et franchement, je l'ai déjà fait aussi, tu Oui, vois. oui, moi aussi. plein de Mais en fois. fait, faut se dire, ok, c'est bon, j'ai assez souffert, j'ai été assez triste. Qu'est-ce que Ouais, j'en tire, quoi, c'est au ça. moment venu. Bah, en fait, c'est ça, c'est de passer par la phase d'acceptation. Mais une fois que tu as accepté ce qui t'était arrivé et que tu as vécu ton émotion, bah, c'est remonter, quoi. Ouais. Histoire d'être fier de toi et pas être juste. Enfin, laisser la vie passer parce que la vie est tellement courte et on peut faire tellement de choses que Ouais. c'est dommage. C'est ça. Mais en fait, tu vois, par exemple, sur la possibilité que notre vie est courte et qu'on peut faire tellement de choses, ça, c'est un truc, je trouve, où on est très enfermé dans quelque chose où on pense que parce qu'on a fait tel choix, on est enfermé dans tel chemin de vie. Mm. Alors qu'en fait, quand tu réalises, mais c'est trop bête à dire, mais franchement, quand tu le réalises vraiment, que à tout moment de ta vie, tu peux te réinventer ou faire d'autres choix
Tu te dis, mais en fait, la vie, c'est un jeu infini, entre guillemets, et je peux être qui je veux à n'importe quel moment de ma vie. Mais ça, je pense que tu l'as surtout quand tu as des discussions avec des personnes plus âgées. Genre, moi, j'ai une amie, elle m'a dit: «Ah non, mais moi, tu sais, avant, j'étais avocate, puis j'ai fini travailler sur les réseaux sociaux, puis là, je vais faire une formation de décoratrice d'intérieur». Enfin, Trop 3 bien. trucs qui n'ont rien à voir, mais qui lui ont fait kiffer à des moments différents de sa vie. Et au final, bah oui, si on a une vie courte, pourquoi pas en profiter? Exactement. En tout cas, si tu plus aligné avec toi un moment, franchement, go, tester plein de trucs. Enfin, c'est comme ça que tu t'enrichis, que tu évolues, que enfin, parce que c'est vrai que la génération plus de nos parents, nos grands-parents, c'est très t'as un taf, tu le gardes toute ta vie et c'est bien vu comme ça, alors que bah, la société, elle évolue et à l'inverse, maintenant, si tu peux changer, c'est grave valorisé. Donc, Ouais, c'est autant en courageux. profiter et avoir 20 000 vies en une, c'est ça qui est trop bien, je trouve. C'est pour ça que moi aussi, j'avais pas forcément envie de rester dans la mode ou la beauté toute ma vie parce que j'ai adoré. Encore maintenant, hein, je kiffe m'habiller, je kiffe me maquiller, etc. Mais c'est plus devenu mon centre d'intérêt principal et j'adore, à l'heure d'aujourd'hui, apprendre autant de choses sur le bien-être, le yoga. Tous les jours, j'apprends des trucs et tous les jours, je me rapproche aussi de personnes qui vibrent dans ces énergies-là. Et tous les jours, je me dis, wow, c'est fascinant, wow, mais j'adore, je pourrais en parler pendant des heures, lire des livres pendant des heures, parce que je trouve que c'est une mine d'or, en fait, d'apprendre tout ça. Et peut-être que dans 10 ans, je vais adorer construire des maisons, enfin, j'en sais rien, tu vois, mais je me dis, bah, je suis ouverte à ces changements, et de toute façon, rien n'est figé. Tout bouge tout le temps, Mm. donc autant être ouvert à ça. C'est vrai. Je suis entièrement d'accord. Donc, Franchement, je lis le livre, là, Le pouvoir de l'instant je l'ai présent en lu, ce moment, ouais. donc je t'avoue que là, je suis matrixée par tous ces mots. Mais Mais tu sais c'est que mon vrai. tout le monde m'en parle de ce livre. Il est dur à Et lire, hein. ouais. Oh Mais là tu là. vois, moi, j'ai pas été. Mais parce que je pense que je l'ai eu il y a 2 ans. Et donc, je pense que j'étais pas trop dans le mood à ce moment-là d'être vraiment dans le ressenti, ce que je suis Mm. aujourd'hui. Et du coup, tu vois, je l'ai lu. Ok, il y a des prises de conscience, mais ça a rien généré comme changement. Alors qu'il y a eu. Là, en ce moment, je suis en train de lire le discours avec Dieu, je crois. Conversation avec Dieu. Ouais. J'ai pas Incroyable. lu, mais on m'a dit qu'il fallait lire et je me suis dit, je note pour la Ah, prochaine alors lecture. bah, tu vois, c'est ton signe. Non, mais Ouais. incroyable. Et pourtant, et tu vois, c'est un peu la même chose. C'est très spirituel, mais ça te dit bien au début, voilà, enfin, non, je peux même pas t'expliquer tellement c'est Ouais. incroyable. C'est, Ouais, mais- c'est bon, je vais Ouais. aller à la Fnac après. Hein. C'est bon, tu m'as vendu. Voilà, mais oui, du coup, bah oui, tu m'as perdu Mais dans oui, le. mais tu Je sais vois, plus. moi, c'est la deuxième fois que je lis l'instant présent, justement. Ok. Et pareil, j'avais lu il y a 4 ans, j'étais en mode. Je me rappelle de quelques passages, mais très vaguement. Et là, je lis différemment, même si je comprends pas encore tout. Parce que je pense que c'est un livre que tu lis toute ta vie et que tu auras toujours une lecture différente quand tu le lis en fonction de ton évolution de ta vie, etc. Mais rien que là, en deuxième fois, j'ai une vision totalement différente du livre. Donc je pense que ce serait intéressant que tu le Ouais. relises aussi. Mais c'est un peu comme tous les livres de spiritualité pour moi. Genre, quand tu le relis, tu le lis plus du tout de la même façon en fonction de d'où t'en es dans ta vie, quoi. Des trucs, t'es en mode. Après, ça devient, bah, comme avec le discours avec ta sœur, ça devient une évidence, en fait. C'est vrai. Mais tu vois, il y a un livre, moi, je sais pas si tu l'as lu, c'est L'Alchimiste, Paul Coelho. Non, pareil, maman dit qu'il fait que je lise. Ça aussi, j'ai C'est noté. incroyable. Et celui-là, en fait, pour l'histoire, je savais pas du tout que c'était considéré comme un livre dev perso ou spiritualité. Et en fait, mon C'est quoi papa, déjà l'histoire? bah, en gros, mon papa me l'a offert quand j'avais 14 ans, ce livre. Ok. Et au début, j'ai la couverture et tout. Il me dit ouais, te fie pas à la couverture, lis le livre. Et la couverture, c'est l'histoire d'un berger, Mhm. de base, qui va poursuivre un trésor. Et voilà. Ouais. Et du coup, tu te dis, mais moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'il me donne, tu vois, j'ai 14 ans. Bon, je lisais, tu vois, mais je me disais, ok, un peu bizarre. Je le lis une première fois et je rigole pas, vraiment, chaque année, je le relis depuis que j'ai 14 ans. Mais non. Et je le lis et j'apprends toujours un truc en plus. Et je le lis toujours d'une manière différente, où je prends une prise de conscience différente. Et en fait, c'est tellement plus qu'un. En fait, c'est l'histoire d'un gars qui va essayer de poursuivre son rêve. Et il y a des obstacles qui vont lui être mis devant. Et en fait, il va C'est devoir. mood Inoxtag, ça. Ouais. Quand tu me racontes, Exactement. je viens de regarder le reportage, j'ai l'impression que c'est ça. Poursuivez gravir vos son rêves. Everest. Ouais, je te jure. Non, mais c'est ça, hein, chacun Non, son mais- Everest. oui, hein. et en plus, dedans, tu vois, il doit écouter les signes de l'univers. Donc ça me fait penser à respire, Ah. écoute, Ouais, ouais, trop petit, bien. promo Inoxtag. Mais voilà, mais vraiment incroyable. Mais t'aurais dû. Si j'avais su, j'ai 2 livres de l'alchimiste, j'en aurais passé un. Mais ce qui est vraiment. T'en ce as livre- 2? Bah ouais, parce que alors, du coup, la cousine de mon père, quand j'ai eu 18 ans, donc 4 ans après, elle m'a dit tiens et tout, je suis sûre que ça te plairait. Et elle m'avait offert ça. Ah non, mais toi, Du coup- ce livre, Ah, t'es c'est- ambassadrice, voilà, quoi. c'est- Il était fait pour toi. Il est destiné, quoi. Et Il du est coup, je lui ai facile dit, à je lire, ça l'avais va déjà. Enfin, il est plus facile à lire que genre Ah l'instant vraiment, ça n'a présent. rien à voir. Ok. C'est pas du tout un cours, c'est pas un cours, mais tu vois, c'est pas du tout, c'est juste l'histoire d'un mec. Ah, comme Kilomètre Zéro, du coup. C'est plus un roman. Ouais, kilomètre zéro. Alors, Tu l'as lu? Ouais. C'est plus, on voit les leçons. Elles sont quand même assez, tu vois, Ouais, tu lis, tu obvious, comprends ouais. et tout.
Là, l'alchimie, c'est plus subtil et je pense que ça résonnera différemment en toi qu'en moi, par exemple. Parce que ça dépend de où t'en es, enfin, tu vois, le cheminement dans lequel t'es à ce moment-là. Et t'as des petites leçons subtiles qui sont, mais tu vois, ça va être 2 petites lignes ou un petit mot. C'est pour ça que tu le relis chaque année. Ouais. Parce que je me dis, par exemple, Kilomètre Zéro, j'ai adoré, mais c'est vrai que tu comprends très vite, c'est très fluide, et du coup, je pense que la relecture, elle peut être intéressante, mais peut-être moins puissante. Ouais, je pense, tu vois. Je me dis que Kilomètre Zéro, c'est bien quand tu débutes un peu dans le dev perso, la spiritualité, etc. Et que tu as besoin de comprendre certains principes un peu de manière claire. Mais en fait, ça a tellement rien à voir, il faut que... Ouais. Là, c'est bon, tu me l'as trop bien vendu. J'adore. Voilà. Mais en plus, c'est ça, quand tu tombes dedans, t'as envie de lire tous les livres. Moi, j'ai une liste dans ma tête, je me dis, ok, le prochain, c'est ça, le prochain, c'est ça. Et je me dis, mais en fait, pour ça, il faut que je me débloque du temps. Donc, chaque matin, je me lis au moins un chapitre par jour au petit-déj. Et je me dis, au moins, avec ça, t'avances petit à petit tous les jours. Et en fait, c'est tellement plus enrichissant que juste scroller. Parce que je me dis, ok, là, t'as fini ta matinée, VS, t'as lu un livre et VS, t'as scrollé. Qu'est-ce que tu retiens ? Je retiens plus ce que j'ai lu que les 15 TikTok que j'ai scrollés, quoi. Ouais, c'est ça. Puis il y a des leçons qui sont plus marquantes. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, à chaque fois, je me dis, mais là, t'as scrollé pendant 1 heure, qu'est-ce que t'as retenu ? Oui, j'ai retenu que j'ai vu tel truc joli, très sympa et tout, mais j'ai pas appris compte. Enfin, si, t'as des contenus éducatifs en vrai, mais ça te marque moins qu'un livre, je trouve, ou quelque chose de palpable. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Complètement. C'est moins. Enfin, je sais pas si c'est le mot ressourçant, mais. Ouais, enfin. Ça te marque moins. Ouais, voilà, genre en une journée, je vais lire un chapitre de livre, VS, j'ai passé 1 heure sur mon téléphone condensé en une journée. Je retiens surtout ce que j'ai lu et je réfléchis sur ce que j'ai lu et pas sur ce que j'ai regardé sur TikTok, quoi. Ouais, je suis d'accord. Donc, bon. Bon, on arrive. Tu m'as trop bien vendu la chimie. J'ai grave l'acheté. Elle est trop bien, t'as intérêt, tu me diras. Ouais. Mais on arrive à la fin du podcast. C'est passé trop vite. Ouais, vraiment, je suis dégoûtée, j'ai vu l'heure, je me suis dit. On a abordé plein de choses, quand même. Oui, mais on aurait pu aborder encore plus en profondeur, mais bon. Il y a 2 petites questions de fin qui sont assez rapides que je pose souvent aux invités. Et là, il y en a une que j'improvise pour la première fois. Alors, c'est pas encore... Le truc technique n'est pas encore au top. J'avais pas de miroir sur moi. Du coup, j'ai retrouvé un miroir de highlighter. Donc, tu m'excuseras. Non, c'est pas bien, ça fait shine. Tiens, je te laisse le prendre et regarder le miroir. Okay. Oula, j'ai peur de la question. Ok. Et en fait, la question que j'aime bien poser, c'est qu'est-ce que tu vois quand tu te regardes dans le miroir ? Waouh. Ça, je pense que c'est une question qui pourrait faire pleurer les gens. Oui. Moi, ça va là. Moi, je vois déjà que je suis bronzée, donc je suis contente. J'ai encore gardé mon bronzage. C'est la première chose que j'ai remarquée. C'est vrai, t'as de la chance. C'est tout bête, hein. Mais genre déjà, je me dis, c'est vrai, je suis bronzée. Et je vois une personne qui évolue et qui essaye d'évoluer à son rythme, même si elle a des phases pas faciles et que c'est pas tout beau, tout rose tous les jours. Je vois une personne qui pense à elle de plus en plus et qui essaye d'investir sur elle-même. Et qui en est fière. C'est trop beau. J'adore. C'est ce que j'écris dans mon petit journal de gratitude chaque matin. Voilà, petit exclu. Merci. J'adore. Ok. Autre question. Qu'est-ce que tu aurais dit là si tu l'avais devant toi, la Tatiana qui hésitait à... qui était perdue, en fait, qui se reconnaissait plus forcément dans la création de contenu qu'elle faisait à ce moment-là et qui était dans un moment de doute. Qu'est-ce que tu lui aurais dit là si elle est devant toi ? Ouh, t'as des questions profondes, hein. J'adore. Je lui dirais de pas s'inquiéter, qu'elle va s'en sortir, qu'elle va réussir à s'entourer de bonnes personnes, des personnes qui lui ressemblent de plus en plus, qui sont alignées avec ses valeurs, qui vont la soutenir dans ses nouveaux projets, et qu'il ne faut pas qu'elle hésite à se lancer et à casser cette barrière de sa zone de confort, des peurs qu'elle a parce qu'elles sont beaucoup plus grosses que ce qu'elles sont en réalité, et qu'elle sera toujours bien accompagnée et qu'elle sait qu'elle est une bonne étoile. Voilà. C'est émouvant tout ça. Oui, c'est vraiment ça, tu vois. Je pense que c'est le conseil que tout le monde a besoin d'entendre en vrai. Et même maintenant, je pense que j'ai besoin de l'entendre pour la moi de dans 5 ans, tu vois. 5 ans, ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à la toi dans 5 ans ? D'être plus tolérante avec moi-même, moins dure avec moi-même. Ça, c'est vraiment le truc le plus dur et j'y travaille encore tous les jours. Et je pense beaucoup de personnes, mais d'arrêter d'être trop... à vouloir me pousser à bout de trop de travail, trop de pression, trop de stress sur moi-même. C'est un petit câlin à son enfant intérieur de dire ok, ça va aller, pas besoin de te mettre trop de pression toute seule. Okay. Voilà, c'était la séance psy. J'adore. Non, j'adore. Bon, c'est des belles questions. Sur ces mots. Sur ces jolis mots. Voilà.
Je te remercie. Merci à toi, surtout franchement. vraiment. T'es une très belle personne. Je t'avais jamais rencontré Merci. auparavant. Bah, C'est moi la non première fois plus. qu'on se Ouais. rencontre et c'est typiquement le genre de personne avec qui j'aime échanger et on a des discussions bienveillantes l'une envers l'autre et ça fait trop plaisir. Donc merci beaucoup de m'avoir invitée. Merci. Je suis hyper frustrée. Hein. On n'est plus eu beaucoup de temps. Mais Non, bon, mais des fois, c'est pas grave. plus mal. Ça laisse un peu de On a dit suspense. l'essentiel. Mais en tout cas, Voilà. merci beaucoup. Vraiment, trop contente de t'avoir rencontré. De même. Et, si, petite histoire. Je vais finir là-dessus. Quand j'avais 14 ans, je regardais tes vidéos, je me souviens. Et attends, il faut quand même que je dise, j'ai jamais été une fan de YouTube. C'est-à-dire que moi, j'ai découvert il y a pas longtemps que Squeezie était au centre suivi. Donc pour te dire, vraiment, c'est pas un mytho, personne ne me croit quand je le dis. Mais donc pour te dire vraiment, je suivais personne de YouTube, aucune YouTubeuse et tout. Et en fait, toi, ton contenu, je l'aimais bien parce que je le trouvais hyper authentique. Et pourquoi je veux te le dire, c'est parce que dans un de tes podcasts que t'as dit, à l'époque et tout, je faisais un contenu peut-être un peu plus superficiel. Et moi, je tenais à dire, alors ça vaut ce que ça vaut, c'est hyper subjectif, c'est que mon avis, mais que t'étais la seule youtubeuse que je suivais vraiment parce que je trouvais que c'était celle qui était la plus authentique. Oh, voilà. ça me fait trop plaisir. Franchement, ça me touche beaucoup. Merci beaucoup. Je t'en prie. Ça fait du bien de l'entendre aussi, d'avoir du recul, parce qu'on est tellement, enfin, comme je disais juste avant, on est tellement dur avec soi-même que des fois, on a l'impression que rien ne va, etc. Donc, ce genre de retour, ça me fait trop plaisir. Merci. Voilà. Salut. À bientôt. J'avais oublié de dire au revoir. Mais ouais, non, c'est vrai, tu vois, je me disais, mais parce que, alors, j'ai pas regardé toutes tes vidéos et tout, tu vois, mais les celles que je regardais de temps en temps, je me disais, ouais. Et quand j'ai écouté ton podcast, du coup, je me suis dit, ah ouais, elle pensait vraiment que. Donc je me suis dit, je vais lui dire quand même. C'était plus des sujets, je pense, que vraiment ma personne, mais des sujets qui maintenant me font moins vibrer aussi, je pense, tu vois. C'est peut-être ça, ouais. Mais bon, ça fait plaisir, du coup. Je t'en prie. Non, mais trop contente. Je suis désolée, je dois speeder après. Ah parce qu'il y a non, mon train. t'inquiète. Mais je suis trop contente d'avoir. Je suis trop contente du podcast, il va être trop bien.